notre émission Dis-moi Pasteur. Aujourd'hui, nous sommes en train de répondre à la question d'une de nos sœurs à Brazzaville qui nous pose la question pour savoir comment reconnaître les fausses églises ou encore une fausse église. Eh bien ma sœur, je vais te répondre par rapport à l'écriture parce que 2 Timothée 3,16, 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. » La finalité, il faudrait que vous soyez capable d'être propre à toute bonne œuvre. Alors, comment reconnaître une fausse église ou encore les fausses églises? Je vais vous donner 3 indices. Mais avant de vous donner les 3 indices, abonnez-vous pour être les premiers avertis dans nos prochains numéros. Dans chaque émission, chaque numéro qui sortira, vous serez avertis et n'oubliez pas de partager parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu, il ne faudrait pas la garder pour vous seul. Nous revenons dans notre sujet ou encore dans notre question, comment reconnaître les fausses églises. Nous vous donnerons 3 indices. Premier indice, si vous voyez une église où on parle en langue, j'ai bien dit une église où on parle en langue, comme vous l'entendez, sachez bien que c'est une fausse église. Si vous voyez une église où l'on baptise de gens avec de l'eau, sachez que c'est une fausse église. Si vous voyez une église où on donne de l'argent comme offrande, sachez que c'est une fausse église. Maintenant, nous allons voir un peu. Nous avons donné les 3 indices. Nous allons maintenant expliquer ces indices-là. Commençons un peu par notre premier indice, c'est-à-dire le parler en langue. Pourquoi le parler en langue devient le signe ou encore l'indice pour démontrer que ceci est une vraie ou une fausse église? Au temps des apôtres, quand l'Esprit est descendu, les apôtres ont parlé en langue. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un parle en langue, tous ceux qui étaient là, que ce soit les Crétois, que ce soit tous ceux qui sont venus de la Cappadoce et des 4 coins de la terre, tout le monde écoutait d'après sa langue natale, d'après sa langue maternelle. On suppose que moi, je suis un Wallon ou encore un Moutétéla. Si je parle en langue ou encore si toi tu parles en langue, moi qui suis Tétéla, je dois entendre selon ma langue maternelle, selon ma langue primitive. Ce que toi tu es en train de dire en langue. Ou encore, si cela n'est pas, nous allons lire ce que nous dit la Bible. Là nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 8 à 9. Nous allons un peu sauter pour voir 15 et 16. Ici on nous dit: et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc il faudrait que la trompette puisse avoir un son clair. 9. De même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Bien aimé, aujourd'hui nous entendons les gens dire Shinda bara baba 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 go 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 koro yaba santa. C'est ce que nous avons l'habitude d'entendre. Et il y a même un autre qui vient pour ajouter à la fin du parler en langue, il dit Mabroso. Bon, quand tu dis ça, ou encore quand tu entends quelqu'un dire ça, qu'est-ce qu'est le message de Dieu dans cela? Qu'est-ce que les gens comprennent? Parce que quand tu dis Shinda Barabababababa, il faudrait que le Mouyombe puisse comprendre le Shinda Barabababababa. Qu'est-ce que Dieu dit ou encore qu'est-ce que tu es en train de dire? Là, nous allons un peu partir. On va sauter très vite pour aller au verset 15. 15 nous dit: que faire donc? Puisqu'il y a des langues maintenant. Aujourd'hui, l'église dans le monde entier, quand on parle de l'église du Christ, on voit le parler en langue. Mais moi, je vous dis que si vous voyez le parler en langue dans une église où les gens sont en train de dire Shinda Barabababababa, des choses que vous ne comprenez pas, il faut sortir de cette église. Sortez parce que c'est une fausse église, c'est une église de Satan. Parce que ici, au verset 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Que faire donc? Je parlerai par l'esprit. Oui, frère, on peut comprendre que vous parlez par l'esprit. Mais je prierai. On dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire que s'il y a un message qui doit être compris, il doit être compris au moyen de l'intelligence. Comment maintenant est-ce que nous comprenons les messages aujourd'hui? Quand quelqu'un dit Shinda Barabababababa, l'intelligence de l'homme, elle demeure stérile ou bien elle fonctionne? Si cette personne est en train de prier, disons que je prie en langue,
pour que celui qui est à côté de moi ne puisse pas écouter, pour que les esprits ne puissent pas écouter. Mais dites-moi un peu, qui vous dit que les esprits ne comprennent pas quand vous dites Shinda barababababa? L'esprit est au-dedans de toi. C'est-à-dire que même quand tu es en train de réfléchir, il t'est déjà arrivé de réfléchir en langue. Donc, bien aimé, quand nous disons le parler en langue aujourd'hui est un indice pour démontrer que cette église est une fausse église. Ce n'est pas l'église de Christ, c'est l'église de Satan. Premier indice. Mais nous allons terminer comme le verset. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Puisque tu peux être là en train de prier, on suppose que tu es en train de prier. Au lieu de dire, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce parce que tu as fait de moi quelqu'un qui connaît ta parole. Tu as fait de moi quelqu'un qui a la bonne opportunité de suivre cet évangile aujourd'hui. Tu es en train de rendre grâce à Dieu. Mais toi, au lieu de dire, de prononcer des paroles, toi, tu es en train de parler en langue, avec un son confus. Celui qui se trouve dans le rang, comment est-ce qu'il va comprendre pour dire Amen quand tu vas terminer de prier? Ou bien, nous devons tous assister à tes invocations, comme tu es en train d'invoquer, d'adorer celui que toi-même tu connais. Et puis nous allons attendre à la fin lorsque toi tu diras Amen pour que nous puissions dire Amen. Mais il fallait dire aussi Amen en esprit. Il fallait dire Amen en langue. Comme ça nous allions comprendre. Donc nous disons que le parler en langue, c'est un signe, un indice pour démontrer que cette église n'est pas une église de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, ou encore les pseudo-hommes de Dieu, qui étaient hier féticheurs, aujourd'hui déguisés en prophètes, déguisés en pasteurs, sont en train d'apporter le fait étranger. Ils viennent avec ce qu'ils ont, c'est leur pratique, ce qu'ils étaient en train de pratiquer dans le monde occulte. Pour maintenant faire emporter ou encore faire perdre les enfants de Dieu, afin que tout le monde maintenant commence à adorer le faux Dieu, leur Dieu des ténèbres. Or nous sommes là pour montrer la lumière qui est la vérité. Deuxième indice. Nous allons passer au deuxième indice. Le deuxième indice, nous avons dit, si vous voyez une église où on emmène les gens dans l'eau pour les baptiser, sortez de cette église. C'est une fausse église. Parce que Jésus est venu, mais Jean, en témoignant de Jésus, il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, nous utilisons l'eau. Oui, d'accord. Mais si on utilise l'eau, parce que l'eau ne fait pas mal au corps, et puis l'eau qu'on utilise, c'est de l'eau tiède ou encore de l'eau froide. Mais si on doit maintenant commencer à baptiser dans le feu, parce qu'il ne faudrait pas enlever ce qui se trouve dans l'Écriture, ni ajouter. On dit que celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Comment est-ce que celui qui vient va maintenant baptiser avec le Saint-Esprit et avec le feu? C'est-à-dire que le baptême de l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, est-ce que l'Église se retrouve encore au temps de Jean-Baptiste? Ou bien l'Église se retrouve au temps de Jésus-Christ? Donc si tu retrouves une église où on est encore dans l'eau, on est en train de baptiser dans l'eau, sache que c'est une église de Jean-Baptiste. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. D'où cette église n'amènera jamais les gens au salut. Pire même, cette église-là qui baptise les gens avec l'eau, mais l'eau vient pour laver les souillures du corps ou les souillures de l'esprit. L'eau est censée laver l'homme intérieur ou l'homme extérieur. Beaucoup d'entre vous me diront, mais pasteur, l'eau n'est qu'un symbole. Mais bien sûr, le feu aussi, c'est un symbole. Puisque baptiser, par définition, veut dire immerger dans, plonger dans. Nous allons prendre la personne, nous allons plonger cette personne dans l'eau. Et maintenant pour le feu, on va plonger cette personne dans le feu. Là, nous allons rejoindre notre frère Hitler avec l'Holocauste. C'est-à-dire prendre les gens, les mettre dans le feu. Là, nous voyons que c'est ça le baptême du feu.
Ah, là maintenant, là où tu es en train de dire, mais attention, homme de Dieu, le feu, ça brûle. Oui, d'accord, le feu, ça brûle. Mais l'eau alors? Si nous devons interpréter le feu d'une manière spirituelle, mais l'eau, pourquoi est-ce que nous restons dans le charnel? Ah, nous comprenons maintenant que si tu vois quelqu'un en train de prendre, ou encore lui-même, il va entrer dans l'eau, disant que je vais mourir avec Jésus et puis ressusciter avec lui. Mais qui te dit que Jésus est mort noyé? Jésus n'est pas mort noyé. Et puis, tu vas mourir avec lui. Dans le baptême en sa mort ou bien dans le baptême dans l'eau. Il faut très bien lire les Écritures, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est emportée par des faux docteurs, des faux pasteurs, ceux qui sont en train de venir avec des discours persuasifs de la sagesse humaine. Or nous, ce que nous venons pour vous enseigner, c'est la sagesse de Dieu. Nous venons démontrer comment est-ce qu'on est en train de vous mentir, comment est-ce qu'on est en train de vous emmener, de vous emporter, alors que vous devriez retourner à la vérité. Aujourd'hui, ma soeur, vous qui avez posé cette question, vous êtes bénie, vous êtes la première bénie, parce que notre deuxième indice nous dit que si vous voyez une église où on plonge les gens dans l'eau, sachez que c'est une mauvaise église. Il faut sortir de cette église. Jésus pose la question. Là, nous sommes dans Marc 10, 38. Marc, chapitre 10, 38, nous dit ceci. Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Mais bien aimé, Jésus, pendant qu'il était en train de parler à ses deux frères, quel baptême Jésus était en train d'attendre? Puisque Jésus, avant de commencer son ministère, il avait déjà été baptisé. On a baptisé Jésus par Jean-Baptiste, mais après, il attend un autre baptême. Est-ce que Jésus attendait le baptême du Saint-Esprit? Jésus attendait quel baptême? Le baptême en la mort, ou bien le baptême des morts? Puisque nous avons plusieurs types de baptêmes qu'il faudrait pratiquer dans les églises pour reconnaître que c'est une vraie église. Or, aujourd'hui, si nous voyons les gens entrer soit dans une piscine, soit dans une rivière, ou dans un fleuve, ou même prendre un peu d'eau, mettre sur la tête, mais en utilisant H2O, sachez que c'est une fausse église, c'est une église de mensonges, c'est une église de Satan. Donc voilà, je pense que nous sommes déjà à 2 indices. Nous allons au dernier indice, c'est-à-dire le troisième indice, qui est l'indice le plus fort. Bien-aimés, sachez-le et ne l'oubliez pas. Je le dis haut et fort, étant convoyé de Dieu, si vous allez dans une église où l'on vous demande de prendre de l'argent, argent qui est sorti de l'hôtel de monnaie, qui est sorti de la fabrique de billets de banque, de donner cela, disant qu'on donne à Dieu. Sachez que cette église est une fausse église. Il faut sortir de cette église. Partez, fouillez. Ne faut même pas revenir dans cette église-là. Parce qu'on vous amène à la perdition. Où est-ce que... Dites-moi d'abord, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il utilise quel billet de banque? Il utilise quelle devise? Quand vous donnez l'argent à Dieu, c'est pour que Dieu puisse acheter quoi? Dans les psaumes, psaume 50, Dieu dit, tout ce qui est sur la terre m'appartient. Si moi, le Seigneur, j'ai faim, je ne te dirai pas. Parce que même les animaux qui sont en train de marcher, ils sont à moi. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est à toi, homme, que je vais demander. Non mais, attendons. Soyons un peu sérieux. Donc, nous disons que lorsque tu vois une église où l'on vient avec de l'argent pour donner, disons, ou encore inculquant aux enfants de Dieu, à ce peuple qui est innocent, en leur disant que ceci, c'est ça l'offrande, c'est ça qu'il faut donner à Dieu pour plaire à Dieu, de l'argent. Est-ce que d'abord cet argent, ceux qui fabriquent cet argent, ce sont des saints? Parce qu'on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose d'impur. L'argent, pour que ça puisse se retrouver dans votre porte-monnaie, bien-aimé, c'est passé par où?
On a tué qui pour avoir cet argent? Est-ce que vous connaissez, vous pouvez retracer cet argent depuis sa sortie de l'hôtel de monnaie jusqu'à ce jour? Et vous avez cette audace d'apporter cet argent, disons qu'on va donner à Dieu. Si vous voyez une église comme ça, si vous êtes dans une église comme ça, sortez de cette église. Pourquoi? Parce que c'est une église de mensonges. C'est une église qui emmène les gens à la perdition. Nous allons vous montrer comment faire. Mais seulement, restez avec nous. Posez vos questions en commentaire. Contactez-nous. Le numéro est sur le bas de l'écran. Parce que nous avons l'envoi ou encore la mission de Dieu. Nous sommes là pour vous donner la vérité. Et nous n'allons rien cacher, nous n'allons plus cacher personne, nous n'allons plus défendre personne, nous allons défendre seulement la parole de Dieu, seulement l'évangile. Aujourd'hui, si vous voyez l'argent, sachez-le, c'est pour enrichir les pseudo-hommes de Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Si tu es de bonne foi, tu veux faire un don, dire que voilà, tu es quelqu'un qui m'enseigne la parole, tu me prêches, je veux bien te donner cet argent, là ce n'est pas mal, il n'y a pas de problème. Si tu dis que voilà, je vais faire ceci pour la communauté, puisque nous venons, nous nous assemblons, nous avons besoin des chaises, nous avons besoin des instruments, nous avons besoin de tel ou tel autre matériel. Oui, là nous sommes d'accord. Mais ne venez pas nous dire que vous faites ça pour Dieu. Vous faites ça pour être dans de bonnes conditions, vous et vos enfants. C'est quoi cette offrande qu'il faut donner à Dieu? Là, les hommes de Dieu ne disent pas. Parce que s'ils vous montrent comment offrir à Dieu, vous ne leur donnerez plus. Et ils vont mourir de faim. Or, ce que nous voulons, c'est que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité. Voilà, ma sœur, aujourd'hui, nous avons répondu à la question de savoir comment reconnaître les fausses églises. Les signes sont multiples, mais je me suis attardé. Nous avons montré 3 signes ou encore 3 indices qui vous aideront à reconnaître les mauvaises, les fausses églises. Et maintenant, si vous voulez reconnaître les bonnes églises, vous n'avez qu'à prendre ces indices-là, prendre le contraire de ces indices. Là, vous reconnaîtrez les bonnes églises. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est l'émission Dis-moi Pasteur qui se passe dans EUJC Télévision. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas ou encore n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Que ce soit en particulier par WhatsApp, notre numéro est là. Que ce soit en commentaire, n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Vous serez de ceux qui sont en train de bâtir avec nous. Vous serez de ceux qui sont en train de contribuer pour cette œuvre salvatrice. Parce que nous avons besoin de vos réactions, nous avons besoin de vos questions pour éclairer encore plus les enfants de Dieu. Alors, nous vous invitons à vous abonner, à partager et puis ne manquez pas à partager l'information car la parole de Dieu n'est pas pour garder soi-même. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.